Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour tout simplement parler de rap. Aujourd'hui on va parler donc de Nouvelle École saison 2. Bref, donc Nouvelle École saison 2 qui vient tout juste de se terminer, donc à l'heure où je parle la semaine dernière, ouais la semaine dernière, donc voilà bref, donc Nouvelle École, eh bien tout simplement c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? C'est tout simplement donc une série donc sur Netflix, enfin plutôt un concours sur Netflix, comme à la The Voice, donc voilà, où ils sont là pour venir chanter, donc voilà. Et tout simplement c'est plutôt cool, je vais dire, pour le rap. Moi personnellement j'apprécie énormément ce genre de mouvement, donc voilà, Nouvelle École, personnellement j'étais à fond derrière le projet. Voilà, et clairement, j'aurais quand même, enfin moi personnellement l'année passée, c'est pas vraiment une série sur laquelle j'avais bien apprécié, que du contraire, voilà, je trouvais bien, mais il y avait des choses à améliorer. Alors cette saison 2, bien sûr, il y a eu des choses donc améliorées sur certains points, donc voilà. Et d'autres que malheureusement ça n'a pas été fortement amélioré. Bon, au niveau des candidats, il y en a tout simplement, il y a eu pas mal de petits problèmes, donc voilà, bref, on a eu tout simplement comme candidat Josué, qui n'est déjà pas passé à l'écran, mais ça on en reviendra un petit peu après. SL Crack, on a eu Coelho, Useboy, on a eu Naira, LPI, LPEE ou LPI. Moi personnellement je l'appelais LPEE à l'époque, donc voilà. D'ailleurs j'ai déjà présenté ce rappeur là ouais, en truc découverte sur mes actu rap et sur mes 5 rappeurs à découvrir. J'avais déjà présenté ce rappeur là et je kiffe énormément. D'ailleurs ce rappeur là, ça fait longtemps que je le connais. Il y avait Flash, il y avait Le Dark, qui apparemment c'est le pote de celui qui avait gagné l'année passée, donc Fresh. Il y avait tout simplement Randy, il y avait Arca aussi, que je connais depuis pas mal d'années, en fait depuis vraiment le tout début de sa carrière. Voilà, d'ailleurs le mec à la base c'était comme un clone de Lil Pump. D'ailleurs son premier projet, je l'avais écouté, c'était Alien. L'année passée il a sorti un petit projet, un petit EP de pas grand chose, et cette année-ci il a sorti encore un nouveau projet. Donc voilà, bref, on avait tout simplement Elzo, on avait Bias, donc voilà, bref, on avait pas mal de petites têtes. Bref, je sais aussi qu'on avait Crystal aussi, qui a été pas très bonne dans sa prestation, donc voilà. Et bon, il y avait quand même pas mal d'autres artistes, donc voilà. Aussi dans le truc il y avait Bias, si je l'ai déjà dit. Bref, donc voilà, il y avait Elzo, bref, voilà, bref, il y avait vraiment pas mal de petits mondes assez intéressants là-dedans. Alors des rappeurs que je connaissais pas forcément, d'autres que je connaissais, donc voilà, bref. Alors il y a pas mal de petits problèmes au niveau de tout ça, donc voilà, au niveau de cette saison 2 malheureusement, et surtout la finale est pas très top non plus, puisque ça on en reviendra à la fin. Bref, donc alors au niveau des changements de cette saison 2, alors déjà d'avance, on espérait un changement de jury. Malheureusement on n'a pas eu de changement de jury. Voilà, on voulait que SCH reste. Ça d'ailleurs c'est beaucoup de gens qui l'avaient dit, même moi l'année passée j'avais demandé à ce que SCH restait. Par contre Niska et Shai tout simplement, beaucoup voulaient qu'ils partent, dont moi aussi j'étais tout à fait d'accord sur le principe que ils savaient pas juger. Voilà, alors l'année passée Niska il était plus en mode rigolo et tout. Cette année-ci il était vraiment en mode sérieux. Ça se voyait, le mec il voulait casser. Bref, le mec il était déter là, tu vois, il était vraiment beaucoup plus déter. Alors bon, au niveau des remarques, au niveau de tout ça, c'est comme l'année passée, voilà, des remarques un peu inutiles chez certaines personnes. SCH, par contre, il y a une fois où ouais, il m'a fait un peu buggy sur pas mal de choses. Voilà, je me suis quand même demandé si c'était bien le SCH de l'année passée, ou alors un nouveau SCH, que je me posais quand même pas mal de questions, en mode qu'est-ce qu'il fait et pourquoi le mec il prend vraiment les mauvais côtés de ses collègues à ce niveau-là, et je trouve ça assez dommage. Voilà, bref, donc dans l'ensemble, ouais, les jurys, ça a pas trop changé. Voilà, malgré qu'il y a des remarques un peu plus intéressantes, que ce soit chez Shai ou chez Niska, un petit peu plus, voilà. SCH ça va, mis à part que 2-3 petits trucs où c'est un peu parti en cacahuète, mais dans l'ensemble ça va, voilà, ça change pas grand chose. Alors au niveau des invités, je connaissais déjà Useboy, je connaissais déjà LP, et je connaissais déjà Arca, donc voilà, ces trois là je les connaissais déjà un petit peu. Useboy d'ailleurs j'avais découvert il y a quand même
quelque temps d'ici, il y a un mois ou 2 mois avant, en fait, sans connaître vraiment la liste des gens. Je l'avais découvert. Coelho, je le connaissais aussi. D'ailleurs, en fait, j'ai dans les albums à écouter sur mon téléphone, parce que mon téléphone, il y a plein de trucs dans les photos, plein d'albums à aller checker, écouter, etc. D'ailleurs, c'est comme ça que je peux parler tout simplement dans mes 5 découvertes, etc., souvent de rappeurs français, etc. Donc voilà, sans besoin de faire énormément de recherches. Donc Coelho, je connaissais déjà aussi. Donc voilà, par contre, j'ai pas écouté le projet, mais j'avais déjà écouté 2-3 petits sons que j'avais d'ailleurs apprécié. Donc voilà, mais par contre, en termes des femmes, que ce soit Neira ou alors tout simplement Crystal, je connaissais absolument pas du tout, voilà. Et donc dans l'ensemble, j'étais content de découvrir tous ces mecs là. Donc voilà, et franchement j'ai bien kiffé à ce niveau là, découvrir des mecs que je connaissais pas forcément dans le truc normal, quoi, je vais dire. Bref, il y a aussi Do que je connaissais pas non plus. Il y a eu Warren que je connaissais pas du tout non plus. D'ailleurs, j'ai bien apprécié. Enfin non, si j'avais connu un petit peu, vraiment quelques jours avant que Nouvelle École commence. Donc voilà, je vais pas mentir à ce niveau-là, mais si je le connaissais quelques jours. Avec J'arrive en détente, ça a pété sur TikTok, Instagram, etc. Bref, sur les réseaux, ça a pas mal tourné ce son-là. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai connu Warren. D'ailleurs, j'apprécie légèrement, en fait, j'apprécie quand même bien ce qu'il fait. Voilà, je trouve assez étrange le truc, donc voilà, et j'aime bien. Useboy qui fait assez bien aussi. Bon, malheureusement, avec ce qui se passe, mais ça on en reviendra. Voilà, on verra plus tard dans la vidéo. Bref, il y a tout simplement aussi LP et Arca que je kiffe assez bien, puisque je connaissais déjà les musiques. Donc voilà, ouais, même Arca, j'aime bien une fois de temps en temps, voilà, aller checker un petit peu. Donc voilà, même si c'est pas non plus le truc de ouf, mais sinon ça va de temps en temps pour la détente. Alors, est-ce que vous avez remarqué dans tous les noms que j'ai à peu près cités, s'il n'y avait pas 2-3 problèmes, et bien tout simplement là aussi un problème qu'il y avait avec Nouvelle École, il n'y avait pas de femmes du tout. En fait, ouais, il y a eu Crystal, il y a eu Neira, elles sont passées, c'est bien, elles ont fait les prestations, qualifications, puis jarté tout aussi vite. Pourquoi, comment, je sais pas. Bon, Crystal, bon, il n'y a pas vraiment d'explication là-dessus. Donc voilà. Il y a aussi un problème là-dessus. Alors, vraiment un truc que j'ai quand même kiffé à ce niveau-là, c'est que il y a eu tout simplement un voyage déjà d'avance, puisque Shai est parti dans les îles, etc. Et ça j'ai quand même bien kiffé. Donc voilà, voyager, donc voilà, où elle était accompagnée de Meryl et Kalash aussi. Donc voilà, bref, pour faire 2-3 petits trucs assez intéressants. Donc voilà, on a pu voir vraiment les îles, etc. Des rappeurs que je connaissais pas forcément. Et on n'a pas eu de gens vraiment qui sont restés très longtemps. Et donc voilà. Alors apparemment, de ce que j'ai bien compris, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont voulu participer à Nouvelle École. Donc voilà, venant tout simplement de la Martinique, etc. Je trouve ça fort dommage. Voilà, j'aurais quand même bien kiffé voir un peu plus de candidats se proposer et participer. Peut-être l'année prochaine, il y aura peut-être de nouveaux candidats, j'espère, qui sait. En tout cas, on verra par la suite, si ça, en tout cas, puisque une saison 3 est annoncée et officiellement lancée, puisque les inscriptions sont déjà faites et lancées. Bref, donc là-dessus, ça c'est pas un problème, mais les femmes, il n'y en a pas eu, clairement. J'ai été choqué à ce niveau-là, puisque l'année passée, il y a déjà eu beaucoup plus de femmes. Voilà, puisqu'on se rappelle quand même qu'il y a eu pas mal de flops aussi au niveau des femmes. Au niveau battle, il y a eu quand même un gros truc. Donc voilà, au niveau des femmes. Mais dans l'ensemble, ouais, il n'y a pas eu de femmes, il n'y a pas eu de rappeuses en fait. Et ça, j'étais un peu choqué. Je me disais, putain, elles sont passées où les rappeuses? Je sais pas, ça me fait chier. Moi j'étais là, je voulais voir des rappeurs, des rappeuses se foutre sur la gueule à crever et vraiment avoir la rage, la hargne vraiment pour gagner et être là numéro 1 et réussir vraiment à péter, à gagner une Nouvelle École. Malheureusement, cette saison 2, on n'a pas eu de rappeuses, ce que je trouve fort dommage, ou alors elles ont été vite dégagées à un grand coup de pied au derrière, et encore, je suis encore gentil en disant ça, parce que c'est réel ce que je dis, parce que tellement ça a été très très vite. Alors à la limite, Crystal, je comprends, hein, voilà, elle n'était pas top non plus, voilà, d'ailleurs, elle a fait un peu des manières un peu chelou, voilà, bref, mais sinon, l'autre rappeuse, avec son tatouage au niveau de son menton, j'ai kiffé bien. Je trouve qu'elle rappait plutôt bien. Dommage, on ne lui a pas accordé une plus grosse attention et on ne l'a pas pris. Bref, sachant qu'il y avait quand même des mecs qui vraiment étaient désastreux quand même. Bref, donc là-dessus, on continue notre petit bonhomme de chemin.
On arrive sur certaines épreuves qui déjà d'avance, c'est pas ouf. Donc voilà, on arrive sur certaines épreuves où tu vois bien que bah ça y est pas sur certains points, comme d'habitude. Voilà, on arrive aussi à l'épreuve des battles, donc l'épreuve des battles, clash, etc. Tu vois bien que les mecs ont pas tant de préparation, voilà, c'est assez dommage. Je pense qu'ils devraient prendre peut-être une semaine à l'avance, genre pouvoir écrire un texte de clash, etc. Malheureusement, on laisse pas assez de temps, je trouve, au niveau des clashs, et ça c'est fort dommage, parce qu'on se retrouve avec des énormes big flops, ou alors le mec il est là, il a écrit son texte, il est là, ouais, je vais tchou et tout. Putain, le mec il rentre sur le ring et boum, il oublie son texte, et alors il est là, ouais, ok, yeah, ok mec, d'accord, mais où est le clash? Après Laurel il fait, ouais, ok, ouais, en fait voilà. Ok frère, d'accord, si tu veux, pourquoi pas. Dans l'ensemble, ok, je te juge pas, hein, mais t'es nul. Mais là t'es claqué frère. Ah là t'es claqué comme il faut. Et je trouve ça assez fort dommage, parce que j'aurais quand même bien voulu que justement il y ait du clash, etc. Un petit peu Warren a un petit peu perdu à ce niveau là à cause de ça. Bref, donc là-dessus aussi il y a eu pas mal de fails, hein, sur pas mal de petites choses, voilà, à ce niveau là. Il y a des rappeurs, ils sont un peu claqués sur certains points, genre vraiment les textes comme ça, clash, etc. Et malheureusement, ils se sont fait fort tailler à ce niveau-là. Puis quand tu vas écouter leur musique, d'ailleurs je conseille fortement d'aller écouter leur musique, et bien tu te rends compte en fait qu'ils sont super chauds, qu'ils sont super forts. Et ça c'est assez dommage à ce niveau-là. Il y a aussi vraiment manque de professionnalisme au niveau des juges. Et là je vais taper directement dans le fond, dans le vif du sujet. Alors LP versus Useboy, vraiment pour atteindre la finale. Alors les gars, on parle de la finale. Et clairement c'était claqué, parce que Useboy aurait dû sortir de Nouvelle École. Useboy aurait pas dû rester de Nouvelle École, voilà, il s'était méchamment pété la gueule, voilà, et on dit les termes, et LP avait défoncé tout ce qu'il fallait, et on nous sort un ouais mais t'as oublié ton texte. Alors personnellement je suis en train de rembobiner le truc à chaque fois, je vois pas où il a oublié son texte. Apparemment d'après Niska, Shay et SCH, il aurait oublié son texte au tout début, voilà, et après voilà, alors que Useboy était claqué au sol à ce niveau là, et était très mauvais à ce niveau là, et ça je trouve ça assez fort dommage. Alors par contre pour la finale, je vais pas juger, je pense que dans tous les cas on savait déjà d'avance que c'était Useboy qui devait gagner, voilà, malgré qu'il y a eu 2-3 personnes qui disaient bien avant, qui disaient que ouais ils savaient que c'était Coelho qui devait gagner. Alors voilà, il y avait plein de trucs à ce niveau là, des fuites de certaines personnes qui disaient que c'était Coelho qui devait gagner. Alors je pensais au début que c'était vrai avec Coelho, parce que quand je le voyais monter, il a été en demi-finale, je me disais oh purée, peut-être que c'est vrai le fuite qu'il y a eu, voilà, je me disais la fuite qu'il y a eu là, c'est vrai, c'est peut-être réel, il y a peut-être eu un leak, non en fait du tout, c'était Useboy, malgré que je trouve que la victoire est pas méritée là-dessus, malgré que l'artiste je le connaissais déjà d'avant, donc voilà, j'appréciais ce qu'il faisait, vraiment je kiffais bien ce qu'il faisait. Et dans l'ensemble, ouais, non, j'étais fort objectif à ce niveau-là, c'était pas lui du tout qui méritait. Voilà, c'était soit Coelho ou Dadou, bref, en tout cas, l'un des deux là qui devait gagner, ça c'était sûr, ils avaient fait une meilleure prestation dans tous les cas. Là aussi, à la finale, c'était vraiment clairement les deux là qui avaient fait une meilleure presta. Je trouve ça assez fort dommage, à ce niveau-là, les juges n'ont pas été cohérents dans ce qu'ils demandaient. Un truc aussi qui a été fortement chiant, tant que je m'en souviens, là, à ce niveau-là, voilà, c'était pas dans mon texte, mais c'est pas grave. Aussi un truc qui a été fortement chiant, c'est toujours les 100K. Putain les gars, à chaque fois, dans chaque épisode, à peu près 5, 6, voire 10 fois dans l'épisode, on nous répète un ouais les gars, cassez tout, parce que à la fin, il y a les 100K à la clé, il y a les 100K à la clé, il y a les 100K à la clé. Oh purée frérot, on l'a compris qu'il y avait les 100K à la clé. On l'a compris, Shai, arrête, ferme-la avec tes 100K. Pourquoi à chaque fois elle le répète? Elle veut refaire une punch comme elle l'avait fait avec Fresh sur son album, ou ça se passe comment? Je sais pas, elle est matrixée par les 100K, bref, ça m'a saoulé, j'étais là, ça m'a saoulé. Par contre,
un petit truc positif, c'est que je trouvais que premier épisode claqué au sol, deuxième épisode ça augmentait, puis après on allait de qualité en qualité, ça il fallait quand même le dire, il fallait quand même le souligner, je trouve ça assez intéressant à ce niveau là. Donc voilà, je trouvais que les épisodes montaient en qualité, et ça j'appréciais énormément par rapport à la première saison où c'était plat tout le long. Voilà, là par rapport à la première saison, j'avais hâte de voir un petit peu qu'est-ce qui pouvait se passer, jusqu'où on allait, etc. etc. Bref, il y a eu quand même du beau choix à ce niveau-là, ça j'ai quand même bien accepté et bien kiffé la fin. Donc voilà, malgré que encore une fois LP aurait dû et devait rester, voilà, et voire même potentiellement peut-être gagner. Donc voilà, en tout cas c'était l'un des trois là qui devait gagner, pas Useboy, et ça je le maintiens jusqu'à la fin. Bref, là-dessus, est-ce que je conseille cette saison 2 par rapport à la saison 1? Oui, parce que je trouve que les épisodes et qu'il y a des améliorations quand même à chaque épisode. Au niveau du jury, un peu plus quand même, pas bon, plus que la fois passée. Bon, on espère toujours un changement de jury bien sûr. Voilà. Et pour mettre qui? Rimka, les gars, j'aimerais bien Rimka, franchement j'aimerais bien. Ouais, SCH, on le garde toujours. Rimka et un autre, je sais pas, prenez même à la limite Lafouine, il l'a déjà fait. C'est vrai, Lafouine, ah vous pouvez rigoler les gars, mais il a déjà fait jury Popstar, putain les gars, Popstar. D'ailleurs c'est là où il a trouvé Cindy, d'ailleurs il a fait un truc avec Cindy, donc voilà, et bah ça a cartonné. Voilà, je parle en termes à ce niveau-là, en plus il a déjà géré des artistes, voilà, donc si je prends dans ce genre de rappeur là, parce qu'on peut pas prendre Booba les gars, il est en clash avec la moitié du game. Ça c'est triste à dire, mais c'est réel, parce que sinon j'aurais dit Booba directement aussi, voilà, Rimka, Booba, SCH, ça aurait été parfait, ça aurait été le combo parfait, je suis sûr et certain. Mais bon, Lafouine à ce moment-là, il a géré quelques artistes, etc. Donc voilà, Fababy, Sultan, bon, il y a eu Cindy, bon, il y a eu JSX aussi, si je me souviens bien, qui avait signé aussi. Bref, les mecs, les anciens de chez Banlieue Sale aussi, voilà, Canardo, Chabobo ou Chabodo, bref, donc voilà, ouais, tu t'imagines, là je suis en train de tirer des vieux noms. Hein. Donc voilà, mais bon, Lafouine aussi pourrait vraiment faire des bons trucs aussi. Bref, il y a d'autres artistes qui sont là aussi, qui pourraient faire des bons trucs. Voilà, peut-être d'autres artistes qui seront super bien, etc. Voilà. Et j'aimerais bien aussi pas un manque d'artistes, voilà, parce que clairement les îles n'ont pas été représentées et la Suisse non plus a pas été représentée. Et on va parler aussi du cas de Josué. Alors Josué, parce que j'ai dit que j'en reviendrai un petit peu plus tard, comme un rappeur du nom de comme un Flocon, donc voilà, Flocon, donc voilà, qui est un rappeur suisse. Eh bien, c'est deux personnes qui ont participé mais n'ont pas été vues à l'écran. C'est grave, c'est très grave quand même, parce que participer à une émission, faire la publicité à mort et dire ouais je suis sur Nouvelle École, etc. Je suis trop content, puis en fait tu regardes et tu te dis putain mais je suis où? C'est affreux les gars, c'est affreux. Ah c'est dégueulasse, c'est quand même si je sais pas, je t'invite dans une émission, voilà, parce que je crée une émission plus tard ou quoi qu'est-ce. Je t'invite, t'as tes potes, enfin t'as d'autres gens qui sont là ou tes potes qui sont là. Toi on ne voit pas à l'écran, mais tes potes ou alors les autres invités, on voit que eux. Ah c'est ignoble, c'est dégueulasse, c'est affreux de la part de Netflix quoi. Ça aurait pu déjà d'avance donner en plus de la visibilité, que ça soit comme un Flocon ou alors Josué. Je trouve ça dégueulasse, honteux. On vous oublie pas les gars, donnez-leur de la force réellement, parce que c'est des gens qui clairement méritaient de passer sur Nouvelle École. Malheureusement on leur a pissé à la gueule, et j'emploie ce terme là parce que c'est honteux, c'est dégueulasse, je trouve ça ignoble, c'est triste, franchement c'est triste. Bref, dans l'ensemble, on va parler pour le dernier cas, Useboy. Fallait qu'on parle quand même de ce chapitre. Alors c'est vrai quand même qu'il y a pas mal de gens qui ont pété un câble au niveau de Netflix. Alors Useboy tout simplement est accusé de choses pas très gentilles envers les femmes. V espace I espace O espace L espace finish, voilà. Bref, t'as compris, tu réunis les mots en enlevant les espaces, etc. T'as bien compris les choses pas très cool quoi, voilà, envers des femmes. Apparemment, eh bien, il aurait fait ça 3 fois avec la même femme qui apparemment sortaient ensemble, voilà. Bref, ça c'est chelou, hein, l'histoire, ça je vais pas te mentir. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux?
telle est la question, c'est ce que je me pose un petit peu comme question. Donc voilà, on est un peu en train de danser entre deux pieds en mode ouais, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est fou. Donc voilà, il y a d'autres gens qui sont là en mode c'est pour les 100K, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est fou. C'est ça que je suis un peu en train de danser entre deux pieds à ce niveau là, je vais pas m'avancer trop là-dessus. Alors si c'est réel, bien sûr, fin de carrière pour lui. Si c'est fou, je trouve ça, comme j'avais dit dans l'actu rap, malheureusement pour lui, bah ce sera fin de carrière aussi, et là ce sera triste clairement parce que bah clairement le mec il a rien fait, il s'est fait défoncer sur tous les côtés et malheureusement il est accusé d'un crime dont il n'a pas commis, et ça je trouve ça ignoble. Donc voilà, parce que je plains en fait c'est plutôt les réelles victimes là-dedans, parce que c'est vrai que il y a eu pas mal de fausses déclarations de ça, c'est ça le problème, et que ces derniers moments les vrais et bien tout simplement on ne les croit pas, et je trouve ça dégueulasse en attendant, parce qu'il y a énormément pour le moment de gens qui jouent sur ce côté là pour faire cracher de l'argent, et je trouve ça honteux parce que des gens qui ont subi ce genre de choses, ça existe, c'est réel, voilà, je connais des gens qui ont subi ce genre de choses, je trouve ça ignoble, honteux, voilà, moi pour ma part c'est peine de mort directe, réellement, ouais, c'est même pas négociable qu'aux caisses, donc voilà. Et si c'est fou pour Useboy, je trouverais ça vraiment malheureux pour lui, parce que malheureusement, sa carrière serait complètement gâchée pour un mensonge. Par contre, si c'est réel, le mec mérite clairement cette fin de carrière et la prison. Et franchement, ouais, je lui souhaite pas du bon truc pour lui, quoi. Clairement, parce que s'il l'a fait, si c'est réel ce qu'il a fait, c'est un enfoiré de première espèce, il n'y a pas d'autres mots à dire là-dessus. Réellement, si c'est réel ce qu'il a fait, c'est pas cool, le mec mérite clairement la prison, mérite clairement sa fin de carrière, et mérite vraiment pas de percer, quoi. Clairement, ça je peux rien dire d'autre à ce niveau là. D'ailleurs, de toute façon, tout ce genre de gens là, donc moi je les ai toujours condamnés, que ça soit Romain Elvis ou Moral Squall qui avait fait ce genre de choses, voilà, qui avait pas été vraiment très tendre aussi avec les femmes, je les ai condamnés tout de suite. Donc voilà, et clairement je condamnerais Useboy avec la même énergie à ce niveau là que ces deux personnes là qui ont fait ce genre de choses là. Donc voilà, clairement pour lui, j'espère pour lui que c'est faux, j'espère pour elle par contre que c'est faux aussi, parce que c'est vraiment un gros traumatisme quand même ce genre de choses, et je trouve ça quand même plutôt chaud. Donc voilà, après dans l'ensemble si c'est vrai, j'espère réellement qu'il va le payer et qu'il va aller en prison. Ça c'est logique, et que sa carrière finito, voilà. Bref, donc dans l'ensemble, encore une fois, je vais pas trop m'étaler, il y a sûrement une enquête derrière, puisque je sais que donc ça a été dévoilé par BFM et bien d'autres, je sais tout simplement qu'il y a une enquête qui est ouverte, donc voilà, tout le monde le sait dans tous les cas. Donc la police pour le moment est en train de faire une enquête, et on verra le résultat final dans tous les cas dans l'actu rap. J'en parlerai, donc voilà, si dans les mois voire années qui suivent on en parle dans l'actu rap, c'est sûr et certain que dans tous les cas cette actu sera dans l'actu rap, ça c'est clair, net et précis. Donc voilà, et ça j'en parlerai bien sûr. Voilà, et encore une fois, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus à ce moment-là, où j'en parlerai peut-être plus en profondeur pour parler un petit peu de ce qui s'est passé dans cette histoire-là, parce que je trouve ça quand même assez chaud. Bon, c'est ça le truc, c'est que pour le moment on connaît pas toute la vraie histoire, et peut-être qu'en reparlant, en recontextualisant tout le truc, à ce moment-là, peut-être que ce sera peut-être mieux et que les puzzles seront un peu complets pour comprendre l'histoire. Bref, donc dans l'ensemble, je trouve ça assez dommage pour Nouvelle École, parce que ça ajoute surtout une tâche quelque part, puisque ça salit un peu leur image de marque, que ce soit Nouvelle École ou Netflix, voilà. Et les gens, bien sûr, disent comment ils ont pas repéré cette plainte là. Voilà, c'est vrai quand même que Netflix aurait peut-être dû faire une recherche beaucoup plus approfondie, demander des casiers judiciaires, etc. Voilà, apparemment Useboy n'était pas au courant de cette histoire là. Voilà, à voir un petit peu si c'est réel ou non. Ça aussi, telle est la question. Encore une fois, on sait pas. Donc voilà, je pense que à ce niveau là, ils auraient peut-être dû faire une meilleure fouille, etc. Bref, donc voilà, je pense que Koh-Lanta sur TF1 ou les jeux TF1, etc., Fort Boyard, etc., je pense qu'ils font des demandes, en tout cas pour Koh-Lanta, je pense à 80% qu'ils font des demandes de casier judiciaire, etc., parce que bon, c'est jamais si tu te retrouves avec un malade mental sur une île qui est là, qui a envie de faire des trucs de fou, donc voilà, surtout que ça peut arriver, donc ça peut toujours arriver.
Donc voilà, quand on a vu certains fous qui étaient malheureusement sur l'île, donc voilà, quand on fait des choses, il y en a eu un qui était sur une île, qui lui quelques années après il est tombé en prison pour des choses pas très nettes, avec par contre pas des femmes cette fois. Bref, je vous laisse vraiment pas, enfin bon, je vais pas en parler, c'est ignoble à ce niveau là. Bref, donc dans l'ensemble, c'est vrai que depuis quelques années, Koh-Lanta, TF1 etc font vraiment des fouilles approfondies au niveau des casiers judiciaires, et pourquoi pas Netflix pourrait peut-être demander à TF1, ou alors avec les moyens qu'ils ont Netflix quand même, parce que c'est Netflix derrière, on parle quand même de Netflix, c'est une des entreprises de streaming pour visuel, film, etc. les plus grosses au monde, et vraiment avec vraiment les plus connus au monde. Donc voilà, j'imagine qu'avec le pouvoir et tout ce qu'ils ont, il y a forcément moyen qu'ils puissent connaître eh bien, le casier judiciaire des gens, et peut-être une prochaine saison on aura des rappeurs avec un casier peut-être un peu plus lisse, je vais dire, donc voilà, à la limite que tu fasses un braquage ou que tu fasses des vols, ça peut encore peut-être passer, bon je vais dire ça peut, voilà, parce qu'on sait qu'il y a des rappeurs qui ont fait des trucs comme ça, voilà, fumer des joints ou des bazars ainsi, ok ça peut encore peut-être passer, mais des choses comme Useboy est accusé, ouais non ça doit pas passer du tout, donc voilà, et clairement meurtre aussi même chose, ça devrait pas passer non plus parce que c'est quand même plutôt chaud à ce niveau-là, voilà, on est quand même, enfin on est, moi non, je suis quand même en Belgique, vous êtes quand même, enfin il y en a qui sont quand même en France, voilà, en Suisse etc, on n'est pas non plus à London ou tout simplement en Amérique où ça se tire dessus, où ça fait des trucs de fou et tout, hein. C'est ça que je trouve ça assez dommage. Bref, donc dans l'ensemble, à voir un petit peu ce qui va se passer pour le futur de Nouvelle École. En tout cas c'est dommage parce que ça lie un petit peu l'étiquette à ce niveau là de Nouvelle École, et on verra un petit peu pour la saison 3 ce qui va se passer tout simplement, et j'ai hâte tout simplement que la saison 3 arrive. En tout cas pour les rappeurs, n'hésitez pas à vous inscrire puisque les inscriptions sont déjà ouvertes, ça peut aider pas mal de rappeurs à se faire connaître, je sais qu'il y a pas mal de rappeurs là-dessus qui ont fait des gros tremplins, je peux penser à Bébé Jacques éventuellement, ou alors Ben PLG aussi, si je me trompe pas, c'est Ben, en tout cas PLG, si je me trompe pas, qui a eu un énorme tremplin, Warren qui a eu un énorme tremplin avec ça aussi, donc voilà, LP aussi, Arca qui a eu un léger tremplin aussi sur certains points, donc voilà, ça peut vraiment donner des tremplins sur pas mal de personnes. En tout cas n'hésitez pas tout simplement à faire une candidature, mais sachez que j'ai quand même bien apprécié cette saison 2 par rapport à la saison 1 qui je trouvais un peu mou, et cette saison 2 un peu plus dynamique et pas mal sur certains points. Donc voilà, puisque d'épisode en épisode ça s'améliorait. Par contre s'il vous plaît changez encore une fois les juges parce que ils sont pas non plus top, à la limite laissez CH, mais mettez des juges vraiment professionnels qui sont peut-être derrière tout ça, qui ont vraiment ce genre de métier là, ou alors vraiment des gens qui travaillent pour genre Def Jam ou des gens ainsi. Je pense vraiment que ce serait peut-être mieux, voilà, ou Poulidor ou des bazars ainsi aussi. Je trouve quand même que ce serait bien mieux que des rappeurs peut-être. Voilà, ils ont peut-être une meilleure analyse d'expertise pour identifier des perles rares. Bref, en attendant, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette critique sur Nouvelle École saison 2. Voilà, j'espère que la vidéo est pas trop longue, au cas où j'enregistre, etc. là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.